Chapitre 11. Lorsque les dames se levèrent de table à la fin du dîner, Élisabeth remonta en courant chez sa sœur et, après avoir veillé à ce qu'elle fût bien couverte, redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par ses amies avec de grandes démonstrations de joie. Jamais Élisabeth ne les avait vues aussi aimables que pendant l'heure qui suivit. Elles avaient vraiment le don de la conversation. Pouvaient faire le récit détaillé d'une partie de plaisir, conter une anecdote avec humour et se moquer de leur relation avec beaucoup d'agrément. Mais quand les messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain au second plan. Monsieur Darcy, dès son entrée, fut interpellé par Miss Bingley, mais il s'adressa d'abord à Miss Bennet pour la féliciter poliment de sa guérison. Monsieur Hurst, lui, fit aussi un léger salut en murmurant « Enchanté », mais l'accueil de Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité. Plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu de crainte que Jane ne souffrit du changement de température. Sur ces instances, elle dut se placer de l'autre côté de la cheminée afin d'être plus loin de la porte. Il s'assit alors auprès d'elle et se mit à l'entretenir sans plus s'occuper des autres. Élisabeth, qui travaillait un peu plus loin, observait cette petite scène avec une extrême satisfaction. Après le thé, M. Hurst réclama sans succès la table de jeu. Sa belle-sœur avait découvert que M. Darcy n'appréciait pas les cartes. Elle affirma que personne n'avait envie de jouer et le silence général parut lui donner raison. M. Hurst n'eut donc d'autre ressource que de s'allonger sur un sofa et de s'y endormir. Darcy prit un livre, Miss Bingley en fit autant. Mrs. Hurst, occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues, plaçait un mot de temps à autre dans la conversation de son frère et de Miss Bennet. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que par celle de M. Darcy, et elle ne cessait de lui poser des questions ou d'aller le voir à quelle page où il en était. Mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre, brièvement, sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant un bâillement. « Quelle agréable manière de passer une soirée! Nul plaisir vraiment ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai bien malheureuse si je n'ai pas une très belle bibliothèque. » Personne n'ayant répondu, elle bâilla encore une fois, mit son livre de côté, et jeta les yeux autour d'elle en quête d'une autre distraction. Entendant alors son frère parler d'un bal à Miss Bennet, elle se tourna soudain de son côté en disant « À propos, Charles, est-ce sérieusement que vous songez à donner un bal à Netherfield? Vous feriez mieux de nous consulter tous avant de rien décider. Si je ne me trompe, pour certains d'entre nous, ce bal serait plutôt une pénitence qu'un plaisir. » « Si c'est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère, libre à lui d'aller se coucher à 8 heures ce soir-là. Quant au bal, c'est une affaire décidée, et dès que Nichols aura préparé assez de blanc-manger, j'enverrai mes invitations. Les bals me plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline, mais ce ne serait plus un bal. Miss Bingley ne répondit point, et se levant, se mit à se promener à travers le salon. Elle avait une silhouette élégante et marchait avec grâce, mais Darcy, dont elle cherchait à attirer l'attention, restait inexorablement plongé dans son livre. En désespoir de cause, elle voulut tenter un nouvel effort et se tournant vers Élisabeth. « Miss Bennet, dit-elle. Suivez donc mon exemple et venez faire le tour du salon. Cet exercice est un délassement, je vous assure, quand on reste si longtemps immobile. » Élisabeth, bien que surprise, consentit et le but secret de Miss Bingley fut atteint. Monsieur Darcy leva les yeux. Cette sollicitude nouvelle de Miss Bingley à l'égard d'Élisabeth le surprenait autant que celle-ci, et machinalement il ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Il ne voyait, dit-il, que 2 motifs, pour les avoir décidés à faire les 100 pas ensemble, et dans un cas comme dans l'autre, jugeait inopportun de se joindre à elle. Que signifiaient ces paroles? Miss Bingley mourait d'envie de le savoir, et demanda à Élisabeth si elle comprenait. « Pas du tout, répondit-elle. Mais soyez sûre qu'il y a là-dessous une méchanceté à notre adresse.
Le meilleur moyen de désappointer Monsieur Darcy est donc de ne rien lui demander. Mais désappointer Monsieur Darcy était pour Miss Bingley chose impossible, et elle insista pour avoir une explication. Rien n'empêche que je vous la donne, dit-il. Dès qu'elle lui permit de placer une parole, bien sûr. Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous, et dans le second, je suis mieux placé pour vous contempler assis au coin du feu. Quelle abomination! S'écria Miss Bingley. A-t-on jamais rien entendu de pareil? Comment pourrions-nous le punir d'un tel discours? C'est bien facile. Si vous en avez réellement le désir, taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. Mais pas le moins du monde, je vous assure. Le moyen de s'attaquer à un homme d'un calme aussi imperturbable et d'une telle présence d'esprit. Oh non, non. C'est être vaincu d'avance. Nous n'aurons pas l'imprudence de rire de lui sans sujet. Monsieur Darcy peut donc triompher. Comment? On ne peut pas rire de Monsieur Darcy? Il possède là un avantage bien rare. Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d'honneur. Les hommes les meilleurs et les plus sages, ou si vous voulez, les meilleurs et les plus sages de leurs actes, peuvent être toujours tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. J'espère, dit Élisabeth, que je ne suis pas de ce nombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. La sottise, les absurdités, les caprices d'autrui me divertissent, je l'avoue. Et j'en ris à chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais Monsieur Darcy, je le suppose, n'a rien à faire de telle faiblesse. Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés. La vanité et l'orgueil, par exemple? Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, mais l'orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujours dans de justes limites. Élisabeth se détourna pour cacher un sourire. « Avez-vous fini l'examen de Monsieur Darcy » demanda Miss Bingley. « Pouvons-nous en savoir le résultat ?»« Certainement. Monsieur Darcy n'a pas de défaut. Il avoue lui-même sans aucune fausse honte. »« Non, » dit Darcy. « Je suis bien loin d'être aussi présomptueux. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Je n'ose répondre de mon caractère. Je crois qu'il manque de souplesse. Il n'en a certainement pas assez au gré d'autrui. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites et mon humeur mériterait sans doute l'épithète de vindicative. On ne me fait pas aisément changer d'opinion, et quand je retire mon estime à quelqu'un, c'est d'une façon définitive. Être incapable de pardonner, eh bien, voilà qui est bien un défaut. Mais vous l'avez bien choisi. Il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Le vôtre est une tendance à mépriser vos semblables. Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est de prendre un malin plaisir à défigurer leurs pensées. Faisons un peu de musique, voulez-vous? Proposa Miss Bingley, fatiguée d'une conversation où elle n'avait aucune part. Vous ne m'en voudrez pas, Louisa, de réveiller votre mari. Mrs. Hurst n'ayant fait aucune objection, le piano fut ouvert, et Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Élisabeth.